Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Estelle, joyeux anniversaire. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On part traverser l'Atlantique. Ouais. Bon, mais ça y est, on y est. Aujourd'hui, c'est le saut dans le grand bain. On part pour la Martinique. Hier, on a fait les dernières courses de frais au marché. Le reste, on l'avait fait aux Canaries, on n'avait pas besoin de grand-chose. La meilleure boulangerie de Mindelo. Voilà, Estelle sort de la boulangerie avec les pains. Avec le meilleur pain de la ville. Et puis on a pu réparer le petit souci de GPS qu'on avait. En fait, qui était simplement un souci de batterie. On le savait pas, mais au bout de quelques années, il faut changer la batterie. A priori, ça n'avait pas été fait sur Jade. Donc ça faisait 12 ans que la batterie était la même. Donc on a fait ça, ça fonctionne maintenant. Hello. Thank you for your help with the GPS. Et puis voilà. Hier, on a dit au revoir à deux bateaux copains qui partaient 24 heures avant nous. Bon, Macajou part en transat. Moi, je trouve que c'est un peu léger. Ça va le faire, ça va le faire. On a prévu une petite voile. Vas-y, je te la tiens. Voile d'avant. Je te l'enverrai. Allez, Carla. Allez, bon voyage. Bon voyage, vous aussi. Rendez-vous de l'autre côté. Bye bye. Bon voyage. Donc on leur a largué les amarres et puis ce matin c'est notre tour. Et on est prêt. On est prêt. On est prêt. On est prêt. On est très prêt. Et on va pas se mentir, j'appréhende un peu. Parce que 17 jours en mer, bah c'est trop. C'est beaucoup trop. Il est accroché dans la bouée qui est là. Yes, the boy. Yes, the key is 2 meters. Départ en beauté, comme on peut le voir. Les marineros, à notre arrivée, nous avaient mis dans une place qui était trop petite pour nous, où le fond était à peine de 2,30 m, donc on était déjà rentré au chausse-pied. Et pour sortir, c'est passé ce qui devait se passer. On a attrapé les bouées. On a réussi à se libérer de la première haussière, mais on a attrapé l'amarre du bateau qui était à notre bâbord. Et là, impossible de s'en sortir. De plus, le skipper du bateau avait fait un nœud à l'intérieur de son amarre, du passage de son amarre, donc impossible pour lui de le défaire. Donc il a été obligé de couper. Suite à ça, on sort du port. Je me rends compte que le propulseur arrière ne remontait plus. J'ai eu peur de l'avoir abîmé avec les amarres, donc on décide de s'arrêter et de mouiller dans la baie de Mindelo, dans l'avant-port. Et là, l'ancre n'arrive pas à descendre parce que la chaîne est bloquée.
Certainement dû au fait qu'on a mouillé assez profond la dernière fois. On avait sorti 60 ou 70 mètres de chaîne et la chaîne s'était rangée un petit peu en vrac dans la baie mouillée. En fait, c'est la loi des séries, quoi. Alors, C'est bon. il est rentré? Ouais. Il est pas abîmé? Non. Oh putain, Bah, si, trop il bien. doit y avoir quelque chose, mais... Bon, Donc on va pouvoir repartir ouais. après ce faux départ de folie. Bon anniversaire! Oh la vache, le stress. Ok, j'y vais. Bon ben le repas d'anniversaire, ça sera ça, hein. Parce qu'on est brassés tous les deux pas très bien. Ça c'est ce qui passe le mieux. Bon appétit. Et puis bon anniversaire. Jour 2. Christophe mange au petit-déj ce que j'ai mangé hier soir. Des nouilles chinoises instantanées. On a eu une nuit pas facile. Il y a beaucoup de houle, il y a du vent, 25 nœuds. Il y a une houle de 3 mètres. Et petite baisse de morale en ce qui me concerne parce que 15 jours comme ça, ça va être l'enfer. Moi j'avais vu des vidéos de gens qui traversaient l'Atlantique, ça avait l'air plus cool que ça, hein. On m'avait mal vendu le truc, hein. Enfin plutôt bien. Ah, plutôt bien vendu, ouais. On me l'avait bien vendu. Ouais, le départ est costaud quand même, hein. Petit départ de traversée de l'Atlantique, 25-30 nœuds et avec 3-4 mètres de houle. Donc ça devrait se calmer, mais quand? Ça devrait se calmer. Demain ça devrait baisser un peu. Mais la houle va baisser plus lentement que le vent, quoi. Surpris de nuit par une grosse dorade coryphène. Bon, on va la congeler, hein. Parce que là on en a pour une semaine. C'est cool. On avait relevé la canne à pêche avant la nuit, mais pas la traîne. On n'avait encore rien pêché avec. Et ça nous apprendra. Il est minuit et demi, ça occupe l'écart. « 2 heures du matin. 5 grosses portions pour deux.
J'ai fait un peu au pif, hein. J'ai pas le compas dans l'œil. Je crois que ça fait beaucoup. « 10h du matin, 3e jour. Ça fait 48 heures qu'on est parti. À peu près. Capitaine, où en sommes-nous? On en est la position. Elle est marquée ici. Là. Ok, et on a fait... Et on a fait donc 286,5 milles nautiques depuis qu'on est parti. Donc on enlève 140 que l'on avait fait le premier jour. Donc on a fait 146 1000,5 ces dernières 24 heures. En gros, on fait du 140 000 par jour. Ouais. C'est pas mal. 46, 144, on fait du signeux, on fait un peu plus de signeux, on fait du signeux de moyenne. Donc voilà, donc j'ai déjà... Donc on peut tracer notre premier trait. Mais on va peut-être pas le tracer. Donc voilà. Depuis que nous sommes partis, nous avons refait ça. Voilà. Et nous sommes là ce matin. Youhou! Voilà, je remonte le leurre qui nous a permis de pêcher une dorade coryphène cette nuit. Une dorade coryphène, j'en sais rien, 3 kg 5 ou 4 kg, donc un beau morceau. Ce leurre fait maison aux couleurs du Pays Basque nous a été offert par Denis et Jean-Paul à notre départ. Donc c'est le premier poisson que l'on pêche avec leur leurre. Donc merci Denis, merci Jean-Paul. Et on va déguster cette dorade coryphène à votre santé. Ah, notre premier poisson volant. J'ai mis un ou quoi. Regarde devant là-bas, t'en as 3 ou 4. 3 ou 4? J'en vois un. Ah oui, 2. Il y en a pas devant encore. Attends. De merde. Pas de bol. Il y a un bateau à des 1000 à la ronde et il faut qu'il tombe dessus quoi. Il n'a pas de chance. Petite routine qu'on a mis en place avec les bateaux copains. On se donne notre position et 2-3 news. Donc comme ça on va pouvoir se suivre un peu sur la carte et on vérifie que personne n'a de problème. C'est bon, t'es prêt? Attends. Voilà. Donc Liberty 2. Éditer la position. Alors, hein, c'est comme ça. 16 degrés, vas-y. Donc 16 degrés 04 minutes nord. Et ensuite 32 degrés 18. Donc là on nous voit nous, on est le bateau rouge. Et là c'est nos amis Macajou la dernière fois qui nous ont donné leur position. C'était ce matin. Ils sont partis une journée avant nous. Et Liberty 2 où ils étaient il y a 1 heure. Pareil, ils sont partis une journée avant nous. Ils sont 100 000 devant nous. 100 000 devant nous. Ouais. Mais c'est cool comme ça de savoir où ils sont. Et donc Aposto, vas-y, retourne en arrière. Aposto qui est le 3e bateau copain qu'on suit, qui est ici. C'est leur position d'hier. On attend de voir s'ils nous envoient quelque chose aujourd'hui. « 15 décembre, jour 4. Le vent et la houle se sont bien calmés pendant la nuit. Ce matin, c'est assez calme. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est gris. C'est gris. Mais perso, je préfère ça quand même.
Le vent est tombé plutôt à 20 nœuds. Le génois bat un peu. Donc le capitaine m'a déjà prévenu en me levant qu'après le petit déj ce serait mission code, qu'on va mettre la voile avant un peu plus légère pour essayer d'avancer un peu plus vite et que ça batte moins. Et puis c'est aussi un temps à faire du pain. Ça tombe bien, on en a presque plus. Donc j'attendais que ce soit un peu plus calme pour me lancer. Et là aujourd'hui, bah, j'ai plus trop le choix. Disons que j'ai plus d'excuses. Ah, stop! Vas-y! Stop! Oh que c'est beau, que c'est beau. On peut pas filmer les odeurs, mais ça sent bon le bon pain chaud. Pas vrai? Et on sait pas, mais il sent vachement bon. Hein.